Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de vous retrouver. Vous vous rendez compte, saison 3 déjà. Il s'est passé pas mal de choses dans le monde du digital durant notre absence, mais pas de soucis, on est de retour. Vous êtes prêts? Here we go! En ce moment au Gabon, on assiste à la révolution des applications dans le secteur des transports. Abana, Papa Taxi, Webcar, au grand bonheur des usagers. Mais pourquoi cette ubérisation du secteur du transport intéresse autant les entrepreneurs du secteur tech au Gabon? Jérémy, tu as une réponse? Merci Emric. D'une part, à cause des nouvelles habitudes de vie que nous impose le Covid, mais surtout parce que le Gabon est un hub numérique, par son marché, par ses infrastructures et par ses usages. Le marché. Au Gabon, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile en 2019, c'est plus d'1 million d'utilisateurs de l'Internet mobile avec un taux de croissance de 2,5 en 2020 et c'est surtout plus de 56 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Des applications telles que Gozem, une start-up de transport déjà implantée dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai testé, j'avoue, j'ai kiffé. Et ça va faire l'objet d'un prochain épisode pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors abonne-toi. Vous l'avez deviné, Move Africa Gabon Télécom, leader des télécoms au Gabon, est devenu le sponsor officiel de Let's Go Digital. La firme de télécom, par ses services, entend bien faciliter l'accès à Internet pour tous et surtout faciliter les transactions via mobile money pour les usagers et pour les commerçants. C'est dans ce but qu'ils ont mis en place un système de paiement sans contact, Pay Express NFC. Concrètement, comment ça marche? Récupérez gratuitement un tag NFC associé à votre compte Move Money auprès d'une agence Move Africa la plus proche. Si le commerçant où vous rendez dispose d'un TPE NFC, il vous suffit simplement de rapprocher votre téléphone au TPE et voilà, la transaction est passée en moins de 20 secondes et en toute sécurité. On encourage vivement les commerçants surtout à utiliser, je vous assure, ça sauve des vies. Et si je vous parlais d'un webzine panafricain Made in Gabon, entièrement dédié à l'univers de la com, notamment de la com digitale en Afrique. Son nom, Com d'Afrique. Sa particularité, c'est qu'il est 100% digital. Et oui, qui a dit que ne pas avoir une version papier était une faiblesse? La preuve, grâce à cela, le magazine a pu se forger une réputation à travers l'Afrique francophone. Et on l'espère, ne s'arrêtera pas là. Perso, je le lis à chaque parution et je vous le recommande vivement. En ce moment, la tendance est aux audios et c'est la guerre chez les GAFA. Après l'explosion de l'application Clubhouse, très vite suivie par le lancement des Spaces par Jack Dorsey, une sorte de live uniquement en audio, c'est au tour de Mark Zuckerberg de se lancer dans les audios en affichant sa volonté d'en faire son contenu phare. Qu'est-ce qui intéresse autant dans les audios? En tout cas, on suit ça de très près. On ne peut pas finir cet épisode de Let's Go Digital sans vous parler de la dernière keynote d'Apple qui a encore annoncé des produits de fou, comme un iPhone 12 violet, rien que ça, et le nouvel iMac et des AirTags. Mais cette fois-ci avec des prix un peu plus accessibles. Est-ce que c'est à cause de la crise de la Covid-19? Quoi qu'il en soit, dis-nous en commentaire lequel de ces produits t'intéresse autant et pourquoi. En tout cas, nous sommes de retour pour une saison 3 qui sera... N'oublie pas de liker, de partager et de mettre ton petit commentaire pour répondre à mes questions. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de...